Avec 88% de son territoire couvert de forêts, le Gabon agit comme un véritable bouclier contre les effets du réchauffement climatique. Chaque arbre absorbe du carbone et chaque parc protégé participe au renforcement de la barrière contre l'avancée des zones arides ailleurs dans le monde. La forêt gabonaise permet de récupérer le dioxyde de carbone mondial. Et quand on parle de dioxyde de carbone, on parle de gaz à effet de serre. Donc, c'est un gaz qui détruit la couche d'ozone, donc qui est à l'origine des changements climatiques. Vous comprenez pourquoi et comment la forêt gabonaise va permettre justement, où elle constitue une solution de lutte active contre les changements climatiques. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, elle permet également, donc moi, je parle généralement de fonction vitale. Donc, la forêt a également une fonction vitale simplement parce que elle nous donne l'oxygène. Et quand elle donne l'oxygène, ce n'est pas exclusivement pour des Gabonais. Depuis 2 décennies, le Gabon s'est engagé dans une politique volontariste avec la création de 13 parcs nationaux, le lancement du programme RED+, et les contrats carbone. Des avancées saluées à l'international. À travers le projet RED+, le Gabon s'engage à préserver les forêts. Et à travers cette préservation des forêts, nous avons une économie circulaire qui se crée. Donc la vente de crédit carbone. La vente de crédit carbone sera affectée à différents domaines de l'industrialisation du bois qui créera une économie verte et durable. On a la possibilité justement de pouvoir développer l'écotourisme. Et quand on parle d'écotourisme, c'est justement le tourisme qui est basé sur l'écologie en d'autres termes. Il y a également des populations externes et ça touche forcément l'aspect économique. Entre croissance économique et préservation de l'environnement, le Gabon choisit l'équilibre. Une chose est sûre, tant que la forêt gabonaise continue de respirer, c'est le monde entier qui en bénéficie.